précédente avec un nombre record de... Et oui, chers téléspectateurs, c'était le Grand Musée égyptien qui constitue une nouvelle destination à part entière qui enrichira la carte touristique de l'Égypte. Situé à 2 pas des pyramides de Giza et à proximité des sites archéologiques de Saqqara et de Dachour, le musée pourrait devenir le point de départ d'une tournée de découverte des trésors de l'Égypte ancienne. Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre dernier sujet de notre édition de Bonjour l'Égypte aujourd'hui, le rôle du guide touristique dans la promotion du tourisme en Égypte. Et pour cela, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre plateau Monsieur Fadi Magued, qui est guide touristique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchanté, ça va? Le plaisir est le mien toujours. Très bien. Alors, premièrement, quand on parle du rôle principal du guide touristique en Égypte, comment contribuez-vous à la promotion du tourisme dans votre région? Juste pour être d'accord, c'est que actuellement, le guide, c'est à 90% que c'est à 90%, c'est le premier visage, la première personne qui est toujours à l'accueil du touriste. Certes. Et à plus que 95%, c'est lui qui l'accompagne tout le long du séjour. L'itinéraire, c'est le guide qui le fait. Alors actuellement, le rôle du guide dans la promotion, c'est un rôle vraiment très essentiel. On ne peut pas éliminer le guide de l'équation du séjour. Déjà, actuellement, c'est pour le touriste, une fois que tu as le guide avec toi, le guide, c'est celui qui te vraiment, comment dire, c'est comme celui qui attrape ta main, celui qui toujours t'accompagne, celui que quand tu veux quelque chose, tu lui demandes. Alors actuellement, si le guide n'est pas à la hauteur, si le guide n'est pas compétent, vraiment, ça va donner une impression au client que vraiment il ne va pas apprécier son séjour. Oui. Alors actuellement, des mauvaises informations, si tu ne trouves pas le besoin de ton touriste, du groupe, si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes, alors ça va vraiment rendre le séjour vraiment très affreux. Le truc c'est que quelquefois, même si les choses ou bien les circonstances autour de la croisière, ou bien autour du séjour, ou bien autour de nous, ça veut dire quelquefois le transport n'est pas très bien, quelquefois les routes ne sont pas très bien, quelquefois il y a des gens qui ne sont pas très gentils autour du touriste. Si le guide il est bien, s'il aime son guide, il ne va pas remarquer tout ça. Il va juste voir que le guide, l'Égypte, elle est bien. Nous sommes les ambassadeurs de l'Égypte. C'est ce qu'on nous appelle. Oui. Surtout avec le taux de monuments qui sont à visiter en Égypte. On n'est pas un pays avec des circuits normaux qui passent d'une ville à l'autre, mais au milieu de la route entre les deux villes, il y a plein de monuments à visiter, il y a plein d'histoires à vivre. Bien sûr, pas seulement des monuments. Moi, je travaille sur la croisière. Oui. Alors, durant la navigation, on trouve beaucoup sur la route, dans la roche, dans la montagne, on trouve des carrières de pierre, on trouve des petites chapelles, on trouve des couvents anciens qui ont été abandonnés. Tout ça, on est un pays riche en trop de monuments. Oui. Une civilisation de 3000 ans a laissé beaucoup. Elle a laissé des traces partout en Égypte. Même, je vous dis, sur les croisières, sur le Nil, sur le bord du Nil, dans la montagne, on trouve beaucoup de chapelles. Alors, actuellement, quelquefois à la navigation, je reste à expliquer. Oui, juste en passant devant les monuments. C'est un monument, pas seulement un monument, hein, ça veut dire, c'est juste des traces dans la montagne partout. Partout, c'est immense. Certainement. Alors, quels sont les aspects les plus importants que les guides touristiques doivent prendre en considération et en compte pour offrir une expérience mémorable aux touristes? Premièrement, si on visite un monument là. Actuellement, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour que l'expérience touristique soit bien. Premièrement, le guide, comme je viens de vous expliquer, a un grand rôle.
Moi, si mon guide n'est pas sympa, mon guide n'est pas bien, n'a pas beaucoup de connaissances. N'est pas un esprit de vacances. N'est pas un esprit de vacances, même, oui, c'est ça. Le client n'est pas, le client est intelligent. Même le touriste est intelligent, même s'il n'est pas très, sophistiqué, il n'a pas lu beaucoup sur notre civilisation, mais il peut savoir si le guide il est bien ou pas, s'il est en train de quoi ou quoi. Mais alors actuellement, quelquefois c'est que il faut faire une petite équation, ou bien c'est une petite ligne de bord entre savoir que c'est une lecture que tu es en train de faire, ou bien le monsieur qui vient pour passer ses vacances. Quelques guides, quelquefois il y a des gens qui trouvent que non, voilà, moi je vais te donner tout l'itinéraire, je vais t'expliquer comme si tu es dans une lecture. Mais à 20 minutes, normalement, le client, le touriste n'arrive pas à assimiler ou bien n'arrive plus à comprendre ou n'arrive plus à capter ce que tu es en train de dire. Alors si tu ne changes pas de ton, tu ne changes pas d'humour, un petit humour ici, une petite anecdote là, quelque chose là, le guide à la fin, pardon, le touriste à la fin, il ne va pas rester avec toi, il va aller prendre des photos, il va te laisser, il va te quitter. C'est tout. Et actuellement, normalement, le touriste ne capte pas, par expérience, ne capte pas tout ce que tu dis. Alors, à la fin, tu lui dis les choses qui sont très importantes, les choses qu'il peut capter, qu'il peut comprendre. Toi, tu es très doué, tu as beaucoup de connaissances. Tu ne peux pas lui donner toutes les connaissances. Tu lui donnes ce qui vraiment, il va pouvoir le garder en tête. Oui. Je pense également que le guide connaît les monuments d'une façon pas normale. Vous êtes des experts, je dirais. Alors, vous connaissez les temples, les points, je dirais, riches des temples et des visites à entreprendre. Et là, une fois que tu révèles de tels trésors aux visiteurs, aux touristes, je pense que ça crée une sorte un lien. Bien sûr, le lien à la fin, je ne peux pas vous dire que le touriste à la fin de la croisière ou bien à la fin du séjour, il nous écrit des lettres, il y a les filles qui restent à pleurer, vraiment les gens ne veulent pas quitter, ils veulent rester une semaine, est-ce que vous pouvez nous offrir une autre semaine, on peut rester si on avait de vacances, tout ça, ça dépend du guide, ça dépend de ce qu'ils ont vu. Si durant le séjour, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas régal, ils n'étaient pas, tout ça, il ne va plus retourner. Et la chose la plus importante, c'est nous, le défi le plus important chez nous, c'est que ce monsieur-là, quand il rentre chez lui à la maison, ou bien il voudrait bien retourner, ou bien il conseille le voyage à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça ce qui améliore, ça c'est notre boulot qu'on garde. Comment dire en anglais, word of mouth. Word of mouth, c'est ça. Alors il va conseiller, non, on était avec celui-là, on était avec telle compagnie, on était avec tel guide. Il reste, il mémorise les photos, il montre les photos aux autres. Ils voudront revenir. Mais si le monsieur n'a pas passé un bon séjour, qu'est-ce qu'il va rentrer dire? Non, ne faites pas ce séjour, c'était vraiment ennuyant, on n'a pas vraiment aimé. Et alors, une des choses qui sont vraiment je trouve que c'est très important, c'est de ne pas se répéter, ça veut dire. Moi, les temples se ressemblent. Les temples se ressemblent. C'est pas normal qu'à chaque temple, tu expliques la même chose. Alors, il y a quelques temples, alors tu trouves, par exemple, pour les temples, tu trouves des choses qui sont plus intéressantes dans un temple qui diffèrent de l'autre, et c'est ça ce que tu expliques quand tu rentres. Oui, ça. Moi-même, que je dis aux touristes comme ça, écoutez, on a déjà expliqué ça, je ne veux pas répéter. Surtout entre Luxor et Aswan, c'est plein de choses, plein de choses qui se ressemblent. Le temple même. Le temple même. Alors, si tu n'arrives pas à trouver les choses les plus intéressantes, les choses qui sont différentes dans ce temple-là, ils vont plus venir avec toi à la même croisière parce que sinon tu vas faire dire la même chose. Alors c'est ça le truc, il faut avoir aussi il faut savoir quand est-ce que laisser le temps pour les photos, quand est-ce que leur laisser le temps pour personnel pour ses vacances. C'est un monsieur en vacances. Oui. Ce qui vraiment, il râle toujours bien sûr à propos, parce que toujours on part très tôt le matin, et toujours on doit être tôt, mais là on explique que non, il faut partir tôt, parce que à cause de la chaleur, surtout un peu en été, à cause de la foule, pour qu'il ne soit pas beaucoup de monde. Et après cela, il nous remercie pour ça. Mais si tu as c'est une confiance, je dirais. C'est ça, petite confiance. Et tu lui expliques.
surtout le client français. Moi, je travaille avec une clientèle française. Le client français, on doit lui dire avant de faire la chose, même si on va le jeter du 4e étage, par exemple. Écoute, je vais te jeter du 4e étage. Je rigole, bien sûr. Mais même si on va faire n'importe quoi, et tu lui dis, écoute, on va faire telle chose. Le préparer à l'avance. Là, il ne va rien dire. Mais s'il ne le surplie pas. Alors, c'est ce que je vous dis. Alors, c'est que ce qui se passe, c'est que là, il se réveille tôt, il vient. Mais si on a l'opportunité de ne pas le réveiller tôt, par exemple, une journée, pourquoi ne pas le faire? Ça change. Oui, il est en vacances. Il est en vacances. Aujourd'hui, le mot réveil libre sur le programme, là, c'est comme si tu lui as donné vraiment les vacances. Là, vraiment, il est comment dire, ah bon, enfin, réveil libre, on va faire la grasse mat alors. C'est tout. Oui. Je pense également que choisir les endroits pour prendre des photos, selon vous, certainement, et vos conseils, ça leur donne un plaisir immense. C'est ça, leur montrer où prendre les photos, regardez ce faucon, regardez cette couleur, regardez là, prenez cette photo-là, faites cette photo parce qu'on ne va plus retourner ici. Il y a la foule qui va venir, alors vous n'allez pas avoir le temps de faire tout ça, ils apprécient. Alors, actuellement, il faut ressentir, il faut la communication, une intelligence sociale entre le guide et le groupe. Oui, alors, moi, j'ai eu une fois au début de ma carrière, alors j'ai eu cette remarque-là. Madame qui me dit, toujours je dis, mesdames et monsieur, j'ai eu une dame qui m'avait dit, écoute, mesdames et messieurs, ça ne fait pas le lien entre nous. Alors, tu dis mes amis. Alors je reste à dire mes amis maintenant, ils se trouvent ma famille, mes amis. Les gens ressentent qu'il y a un lien, il y a une relation entre nous. C'est tout. Certainement. Alors, si vous pouvez donner des conseils aux guides, alors quels sont les conseils que vous donneriez aux guides touristiques afin de gérer efficacement les groupes et les situations imprévues? Certainement, les situations imprévues, ça arrive tout part dans le monde entier même. Bien sûr. Toujours une bonne maîtrise de la langue, ça casse toutes les barrières entre le guide et son groupe. Et bien sûr ses connaissances, parce que les gens connaissent. Mais je peux vous dire que quelquefois les connaissances ne sont pas assez importantes que la communication. Si tu as une bonne communication, un bon humour, souriant, toujours à l'écoute, du besoin, ça veut dire, quelquefois, les choses, comment dire, les choses très simples, comme quoi, comme les gens aiment, une petite question, simple question au début même si tu viens de sortir de l'hôtel, une simple question au début avant de commencer l'explication. Est-ce que quelqu'un veut passer aux toilettes? Alors ça tu ressens. Oui, certainement. Parce qu'il y a des gens, une petite tasse de café le matin, c'est comme s'ils doivent passer aux toilettes dans un quart d'heure. Alors le temps que tu arrives, mais vous voulez, mais ça m'étonne quelquefois, mais on était juste au bateau il y a 10 minutes. Pourquoi c'est la tasse de café le matin. Alors ça c'est des petits besoins comme ça, comme si la cabine au bateau, ou bien la chambre à l'hôtel, ou bien il y a eu un petit souci avec telle chose, et on n'oublie pas. Ça veut dire si quelqu'un t'a dit son problème au début de la croisière, ou bien au début de la semaine, tu n'oublies pas, et tu gardes, comment dire, tu retournes, tu lui demandes, est-ce que ça a été bien résolu, est-ce que c'était bien, c'est tout ça. On doit toujours parler avec les clients. Parfait, Monsieur Fadi Magued, vous êtes guide touristique, je tiens à vous remercier énormément. C'était mon plaisir. Le plaisir est le nôtre toujours de vous recevoir. Et vraiment, vous faites, je dirais, un guide tellement, je dirais, cordial et qui respecte ses visiteurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et dans quelques minutes, mon collègue Ashraf Massoud vous présentera Midi. Merci à vous.